Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau reportage et on est au cœur de la Bretagne à Pédernec pour la foire aux courges. Voilà, incroyable. Donc entre les vidéos sur la guerre, la crise économique, on fait des reportages à la foire aux courges de Pédernec, pas n'importe laquelle, celle de Pédernec. Donc on va essayer de comprendre comment ça se passe, enfin, l'organisation d'une foire aux courges à Pédernec et comment est-ce que ça rassemble autant de personnes et que c'est très utile politiquement, vous allez le voir. C'est parti. On a appelé ça la foire aux courges parce que si on avait appelé ça la foire bio de Pédernec, ça n'aurait pas marché. Pourquoi ça n'aurait pas marché? Parce que les gens n'étaient pas prêts à envisager qu'on puisse faire de l'agriculture différemment. Ouais, là, donc tu parles d'une époque il y a 30... Ouais, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, la commune de Pédernec, c'était que des agriculteurs intensifs, conventionnels. Écolo, c'est péjoratif dans le langage courant ici. Écolo, c'est pas bien. Ouais. C'est l'ennemi. Encore aujourd'hui? Oui. De nouveau aujourd'hui, je dirais. Il y a un retour avec l'écoterrorisme et compagnie, voilà. Là. Oui. La FNSEA qui est revenue un peu sur le devant de la scène. Les agriculteurs bio étant grosso modo les écolos de l'agriculture, ben, poum poum. Faut dire du mal, faut les descendre. Sauf si c'est les bio de la FNSEA, parce qu'ils en ont quelques-uns quand même. Hein, mais ils ne sont pas du tout dans une logique écologique, ils sont dans une logique économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en veulent, et ben on va leur en donner, et on va leur vendre cher, etc. etc. Mais eux, ils n'ont pas bien compris le jeu, en fait. Parce que tu as un bio qui est extrêmement industriel aussi. Là où peut-être les agriculteurs bio, historiquement, ont fait une erreur, c'est de perdre la main sur la définition des règles, de laisser ça aux politiciens. Donc aujourd'hui, l'agriculture biologique est régie par un règlement européen. Et évidemment, il est basique, très basique, de plus en plus basique. Ah, merci. Merci. C'est marrant parce que là, on vient à peine de mettre notre bec là, dans le truc de l'agriculture. Et plus, il y a des choses derrière. Ils sont toujours là en manif. Un jour, on racontera l'histoire de ces chevaux-là en manifestation avec des gilets jaunes. Bref, plus ça va et qu'on a mis notre bec dedans, plus on se rend compte qu'il y a énormément de sujets à traiter, que ce soit au niveau des types d'élevage, de légumes, sur les syndicats, sur l'accessibilité aux terres. Donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup de vidéos à ce sujet. Bon, allez, on va retourner faire des interviews là, parce que moi j'ai faim, on va manger des trucs, non? C'est parti. Il y a un truc quand même politique derrière. Oui. Souvent, on voit au niveau des conférences, au niveau du thème, chaque année, il y a... Oui, il y a une volonté derrière politique d'essayer d'aller vers l'écologie, vers le bio, vers un autre paradigme aussi global. Qu'est-ce que vous apportez, vous, les maraîchers bio, là? On apporte du local, de la fraîcheur, de la qualité. L'objectif, c'est pas juste respecter le cahier des charges pour ouvrir un marché, c'est vraiment faire de l'agriculture propre, saine pour les gens, avec des nutriments dans les légumes, avec... voilà. Ça change des nutriments dans les légumes, c'est Bah ouais, histoire d'être en forme en fait. Des fois, c'est terrible où tu loupes un marché. Du coup, tu es obligé d'aller à Carrefour City. Ouais. On prend les légumes là. Ouais. Les patates, les tomates. Ah oui, non, ouais, moi ça fait longtemps que j'ai pas été là-bas. C'est terrifiant. Hein. Ah oui, c'est terrifiant. Il n'y a rien dedans, c'est de l'eau sans goût. Même les pseudo-anciennes qu'ils font là, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça se sent bien sur la tomate parce que voilà, au niveau du goût, mais surtout les légumes, on a ce rapport-là aussi de qualité et de... Et puis nous, on a la fraîcheur, donc quand on prend une courgette chez nous, on sait qu'elle est récoltée récemment, donc on sait qu'elle va se conserver. Donc on parle du prix souvent, le prix c'est souvent le problème, on va dire que c'est plus cher. Oui, mais si on ne jette pas une partie de son légume déjà, ça vaut le coup. Et puis quand on compare au supermarché, moi je sais que je suis moins cher que le bio de supermarché, quoi. Et même certains produits conventionnels du supermarché. Donc je crois que le prix c'est un faux débat un peu. Ouais, si tu manges des légumes. Et en plus, les légumes comme ça, t'en prends, t'as un vrai repas, quoi. Donc si vous avez jamais testé, il faut y aller. Hein. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message à dire au peuple de France qui regarde cette vidéo? Tout le peuple regarde cette vidéo. Au peuple? Ah ouais, tout le peuple. Ouais, on a fait des statistiques, il y a tout le monde qui regarde. Ah ouais, excellent. Mangez bien, mangez bio, voilà, mangez local. Je pense que c'est ça le message qu'on veut faire passer. En tout cas, c'est le thème de la foire aux courges cette année. Trop bien. Tu finis en mode corporate en plus là. Bonjour. On fait un petit reportage, là on voit tous les stands. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, c'est quoi la spiruline? La spiruline, alors on est assimilé aux microalgues, mais c'est ce qu'on appelle une cyanobactérie. Et c'est un aliment qui se mange depuis des siècles. Voilà, donc qui est très riche, c'est ce qu'on appelle un super aliment.
Ah ouais. Ouais, on s'en sert pour la fatigue, renforcer le système immunitaire. Ceux qui font du sport aussi, ça va aider à être plus résistant à l'effort physique, car c'est une très bonne source de protéines. Ok. Donc si on veut être musclé et tout ça, il faut. Voilà, c'est ça, mais on n'est pas obligé non plus. Hein. Moi, je fais pas de sport et je mange quand même de la spiruline. Ouais, mais il y a plein de gens là qui regardent des vidéos, je pense. Tu sais, ils sont vraiment à fond sur les muscles là. Oui, voilà, et là, on est sur une important, protéine naturelle, puisqu'on est sur un aliment. Ouais, plus tu parles, plus je suis convaincu. Hein. Et il y a beaucoup de producteurs en France. On est 160 producteurs, on est une quinzaine en agriculture biologique et on représente à peu près 10% de ce que les Français vont consommer. 90% c'est de l'import, notamment de Chine et Amérique du Sud. On fait venir de la spiruline de Chine. Oui, c'est le plus gros fournisseur de spiruline au monde. Ouais. Et qui sont estampillés bio, mais avec des process très industriels et pas le même règlement bio qu'en Europe. En gros, leur spiruline bio correspond à une spiruline conventionnelle chez nous. C'est bien ça. Ouais. Il y a une petite étiquette quoi. Voilà, c'est ça. T'as un dernier petit message à donner aux gens? Mangez moins de viande et mangez de la spiruline. Allez. Très bien, merci. Bonjour. Vous Bonjour. faites quoi? Vous faites des graines, vous? Des semences potagères, oui. Ouais, tu peux nous présenter un peu ton stand là? Non mais venez à la ferme. Venez directement à la ferme, dans le courant du mois, on s'y retrouve et on en parle plus sérieusement. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un vaste sujet. Donc faut que les gens ils s'abonnent à la chaîne pour pas qu'ils loupent ça quoi. Bah c'est dommage qu'ils soient pas déjà. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est quoi ces histoires là? Et ce qu'on peut faire c'est genre, moi je t'interviewais et toi tu dis mais non, on ira à la ferme bientôt et tu regardes la caméra, peut-être tu donnes rendez-vous aux gens. Ça te dit on fait ça? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton stand? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis producteur de champignons bio. Je produis des pleurotes et des shiitakes. Ok. Et je fais aussi une gamme de produits transformés à base de pleurotes ou de shiitake, donc concentré, pesto, tartinade, des veloutés également. Donc ça c'est du shiitake. Ça, c'est les shiitake. Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Et shiitake, il n'y a pas un truc genre c'est plein de protéines, des végans ils adorent Si, ça? et en fait, c'est au Japon, ils s'en servent notamment pour en complément des traitements de chimiothérapie. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a une molécule dedans qui est antioxydante et qui permet la régénération des cellules. Ok. Donc ils sont un petit peu en avance sur nous de ce côté-là. Voilà. Ouais. Et donc c'est meilleur que les barquettes de champignons de Paris que tu achètes à Carrefour à 99 centimes là? En principe, oui. Enfin, pour la santé, oui, c'est sûr. Ouais. Tu veux goûter? Allez. C'est chaud, hein? Tiens, ça c'est une tartinade direct. de pleurotes aux noisettes avec une purée de pois chiches. Je vois le côté champignon, Ouais, très fort. ouais. Ouais, là-dedans, il y a 78% de champignons. C'est quoi comme champignon que t'as mis là? Pleurotes, Pleurote? ouais. Tous ces produits-là sont à base de pleurotes. Voilà. C'est bon, hein? Ouais, Non, mais ça change en plus, Ouais, puis c'est un repas, on peut faire un repas complet avec des champignons parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les champignons. Ça peut être un substitut à la viande. Il y a des recettes de kebab à base de champignons, par exemple. Moi j'ai mangé dans les Pyrénées, j'avais mangé un gros champignon mais peut-être coupé en tranches, du coup ça Ouais. fait très steak. Ouais. Moi, je les fais au barbecue parfois. Au barbecue, c'est très bon avec une petite marinade. C'est excellent. En plus selon les espèces, tu dois avoir différentes textures. Donc... Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup je vais prendre des shiitake. Hein. Ça marche. C'est combien la barquette? 3 €, s'il te plaît. C'est que 3 € la barquette? Ouais. Barquette de 200 J'ai grammes. l'impression de te voler quand je te donne... Non, je fais attention au prix. Je vais t'en prendre 2. Tiens, merci. Merci à toi. Et mine de rien, là, on est à Pédernec, mais il y a quand même vachement de gens qui sont là, ça n'arrête pas de défiler en permanence. Et on essaie de faire des interviews avec les exposants. C'est un peu compliqué parce que dès qu'on s'arrête 5 minutes, t'as toute une queue qui se met en place. Donc vraiment, c'est un bon moyen de vendre la marchandise, ne serait-ce que pour les agriculteurs, quoi. En plus, c'est sympa, t'achètes plein de trucs, trop de trucs. Peut-être un peu trop de trucs. Ok, donc il y a quand même des modèles agricoles qui fonctionnent bien maintenant. Ouais, il faut retourner sur les anciens et ce qu'ils avaient sélectionné, on voit avec les graines en face là et tout, c'était des choses qui étaient réfléchies sur des dizaines d'années, sur plusieurs générations. Donc s'ils avaient sélectionné ces légumes-là et tout, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient résistants. Les variétés modernes, beaucoup de maraîchers modernes travaillent avec des hybrides. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'ils sont plus résistants à un moment donné, mais ils s'adaptent pas du tout. Donc quand l'an dernier sur les salades avec le climat frais et tout, il y a eu plein de nouveaux virus qui sont apparus. Et donc du coup, les variétés anciennes, elles sont mieux sorties que les variétés modernes. Parce qu'elles ne connaissaient pas ce virus-là, donc elles se sont complètement laissées dépasser et voilà. Toi, tu fais le combo du coup variété peut-être plus ancienne avec conservation, ce qui fait que tu as beaucoup moins de gâchis et tu as une production qui est beaucoup plus stable. Ouais. Beaucoup plus linéaire et tout. Et puis en plus, comme on dit, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On voit bien qu'il y a des variétés qui s'en sortent beaucoup mieux certaines années que d'autres. Tu as un dernier petit message à donner aux gens? J'encourage les gens à faire un petit potager chez eux, parce que c'est bien les fleurs, mais c'est joli, mais un petit potager c'est bien, et puis ça rend autonome, parce que là on voit que au niveau de l'alimentaire, il y a des produits qui explosent,
ça va pas s'arrêter, quoi. Vraiment, je dis aux consommateurs et aux gens qu'il faut absolument essayer de se débrouiller pour être en autonomie sur au moins quelques petits trucs, et comme ça, après, ils pourront faire du troc en plus, si jamais ils ont plus de sous. Allez, c'est là-dessus qu'on termine ce reportage. J'espère qu'il vous a plu. Mettez par commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, vous l'aurez compris, c'est le premier épisode d'une suite de vidéos qui va se faire sur l'agriculture autour de la Bretagne. Donc, pense à t'abonner pour ne rien louper de tout ça. Donc, c'était Betsy qui était derrière la caméra, Kouro au montage. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Bonjour à tous, bienvenue dans cet unboxing. Unboxing. Non, en vrai, ça va, il n'y a pas trop. Il y a les champignons. Les champignons là, faut pas qu'ils tombent. Il y a le vinaigre. Et la spiruline. Non, ça va en fait. Hein. 3 trucs. Champignons, vinaigre, spiruline. Ça va. Plus le vinaigre, bon, ça va, c'était pas très cher. C'est bien, il faudra qu'on fasse plus ça souvent. Qu'on aille dans des foires, on fait genre qu'on fait un reportage. Et on sous-entend que ce serait bien s'ils pouvaient nous offrir des trucs. Et après, on rassemble ça et on fait des économies.